Salut chers amis en Jésus-Christ. Aujourd'hui nous méditons autour de l'évangile pour le mardi de la troisième semaine de l'Avent. Et l'Église nous propose l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le dis, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Alors, frères et sœurs, c'est, si vous voulez, une invitation à ne pas se contenter de la première réponse que nous avons donnée. Beaucoup ont donné la première réponse favorable à Dieu pour suivre le chemin du Christ. Et beaucoup n'avaient pas donné la réponse favorable. Mais après une rencontre spéciale et divine, il y a eu des changements de cœur. Alors, il ne faut pas se contenter à ce que nous avions. Ce qui compte, c'est notre état présentement. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans ma vie aujourd'hui? Et non pas ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, présentement? Et comment accepterons-nous l'impact de la parole que nous attendons? Le serviteur, le fils a dit, « Je ne veux pas. » Mais après une rencontre spéciale, il a dû penser que celui-là qui m'envoie, c'est lui qui m'a mis au monde. Je lui dois ce respect. Il est parti. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et c'est une rencontre qu'on considère comme un cœur à cœur. Ce n'est pas une réponse venant de la bouche. C'est une réponse venant du cœur. Et celui-là a pu réfléchir. Il a pu décortiquer la voix qui lui a dit, « Mon fils, va au champ. » Celui qui avait répondu favorablement au premier moment, mais qui n'était pas allé, a juste répondu pour faire plaisir à son père. Il n'avait pas de conviction. Il n'avait pas pu mener des réflexions pour savoir est-ce que de quoi il s'agit pour mener au but cet ordre. En préparant pour l'accueil de celui qui vient, notre vie de chaque jour doit être une vie de brainstorming, une vie de quête, de méditation, d'analyse pour voir quelle place le mot « mon fils » a dans mon cœur. C'est lui qui m'adresse comme mon fils. Je lui dois
l'obéissance. C'est un appel d'appropriation, de possession. C'est lui qui a compris que la voix qui s'adresse à moi, c'est une voix douce qui veut mon bien. Cette appellation me pousse à une méditation profonde. Peut-être hier, vous avez donné une réponse qui n'était pas favorable. Il y a encore du temps pour mener une méditation, réflexion, une analyse de la provenance de cet appel qui m'a dit « Va travailler dans mon champ ». Le champ de Dieu, c'est le monde. Le champ de Dieu, c'est le monde. Comment est-ce que tu te comportes dans ce monde? Un enfant de Dieu ou bien un rebelle? Mon fils, ma fille, mon enfant. C'est lui qui t'adresse comme mon fils, ma fille, mon enfant, a une place particulière dans son cœur pour toi. Peut-être la réponse déjà donnée n'est pas favorable. Il y a encore du temps. Mais avant de donner la réponse définitive, prenez un peu de temps pour réfléchir, pour placer chaque mot à sa place, chaque invitation à sa place. D'où vient cette invitation? Quel est le contenu de cette invitation? Que veut-il que je fasse à travers cette invitation qui me lance? Et après cette méditation, vous allez voir que la réponse qu'on donnera à la dernière minute sera la vraie réponse. La réponse qui sort d'une méditation profonde, une analyse convaincue. Donc, c'est la préparation dont il s'agit. On doit mettre un peu de temps. On doit investir notre temps sur la méditation autour de la parole. Peut-être ce que vous avez lu hier ou la semaine passée ou le mois passé ou bien l'année passée, cette année, lorsque vous revisitez ces passages de la Bible, il y a de nouvelles idées qui viennent. C'est la même parole, c'est les mêmes lectures que vous lisez, mais il y a quelque chose parce qu'on lui accorde un peu de temps. On lui accorde un peu de temps pour que cette parole s'adresse à moi. Et lorsqu'elle s'adresse à moi, elle touche mon cœur. Et lorsqu'elle touche mon cœur, il a la capacité de percer. C'est parce que ce fils qui avait refusé a laissé la parole traverser son cœur. Il a dit, celui-là qui m'envoie, c'est mon père. Il m'avait dit, mon enfant, mon fils, vas-y. Donc, il décide d'y aller. Donc, cela nous dit que l'acte dépasse la parole. L'acte dépasse la parole. Le Père n'avait pas besoin de la parole simplement. Il voulait voir l'acte. Celui qui a donné la parole favorable n'a pas posé l'acte favorable. Mais celui qui a donné la parole qui n'était pas favorable, qui a posé l'acte favorable. Et cet acte a validé, a annulé, supprimé la réponse non favorable donnée parce qu'il a agi d'une manière favorable. L'attente de Jésus qui vient ne sera pas une bonne attente s'il n'a pas d'acte favorable. Nous sommes à l'époque de la grâce et la grâce produit l'acte et l'action favorable à la parole. Que cela soit notre lot et notre héritage sera d'être vraiment les filles et les fils de Dieu. Et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.